Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors c'est parti pour les tirages du mois de septembre, donc tirage général et sentimental pour chaque signe astrologique. On va commencer par le signe des taureaux. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire et vous pouvez compléter avec les autres tirages. Alors j'ai mélangé les petits dés et les breloques et on va voir un premier message pour vous les taureaux pour cette rentrée du mois de septembre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit nuage avec de la pluie, des légumes, on a une étoile, on a une petite clé avec des ailes et un dauphin avec un petit ballon. Alors, est-ce que avec le nuage et la pluie, il y a une notion tout simplement de tristesse, d'un passage un peu en mode grisaille? Est-ce qu'il y a un chagrin? Est-ce qu'il y a des émotions soit qui ont été exprimées ou qui sont encore... on a encore besoin d'exprimer ça. Alors, rien à voir, mais avec les légumes, j'ai une anecdote personnelle, du coup, c'est rigolo parce que j'ai ma tata qui m'a offert des bons légumes du jardin. Donc, voilà, peut-être besoin de se reconnecter à la nature, de manger plus sainement, de manger mieux, de se faire du bien, de faire du bien à son corps. Donc voilà, de prendre soin de sa santé par l'alimentation, hein, tout simplement. C'est assez bateau ce que je dis, mais voilà. Et puis ensuite, donc on avait étoile, petite clé avec des petites ailes et le dauphin. Donc l'étoile, bah, évidemment, ça fait penser à l'arcane majeur de l'étoile dans le tarot et tout ce qui va être lié à l'espoir, à la foi. Il y a une notion de guérison aussi avec cette carte, donc avec le symbole de l'étoile. Mais c'est aussi de faire un vœu, de croire en ses rêves, de se sentir guidé par sa bonne étoile, de lui faire confiance. Avec la clé en forme de cœur, donc avec les petites ailes, bah, pour moi, là, je vois assez bien la cohérence. Pour moi, ici, la clé, c'est... soit on vous indique que vous avez la clé en vous pour peut-être libérer quelque chose, pour aller chercher un trésor, votre propre trésor, je ne sais pas, voilà, de quelle richesse intérieure il peut s'agir, mais voilà. Soit ça nous parle effectivement d'amour, d'ouvrir son cœur, mais avec les petites ailes, il y a aussi une notion de libération, d'envol. Après, on peut penser, pourquoi pas, vous savez, à cette clé dans Harry Potter, là, qui a des petites ailes, voilà, où il doit faire la chasse à la bonne clé et elle virevolte dans tous les sens. Et il y a cette notion d'arriver à attraper, de trouver la clé, de trouver la bonne clé qui permettra d'ouvrir et donc de libérer. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Et c'est peut-être donc lié au cœur, c'est peut-être le chakra du cœur. Est-ce qu'il y a un chagrin à libérer, à déverrouiller? Pourquoi pas? Et avec le dauphin, là, on va être sur un aspect de jeu. En fait, le dauphin, il est joueur, il s'amuse. Voilà, il saute dans la mer, il plonge, il aime jouer. Donc il y a un côté enfantin, il y a un côté, il y a de la gaieté. Donc j'ai l'impression, c'est comme si on passait peut-être d'une émotion plus tristoune à quelque chose de plus gai, de plus joyeux, de plus dans l'instant. Voilà, dans l'instant, mais dans le sens de vivre l'instant dans le jeu. Voilà, il y a une notion de jeu et d'amusement et de plaisir avec le petit dauphin. Donc voilà les premiers messages que j'ai pour vous, les taureaux, hop, sur ce mois de septembre. Hop, je mets ça de côté et je vais commencer votre tirage par un arcane majeur. Et ensuite, on ira voir une carte oracle. Ensuite, je prépare le tableau comme d'habitude. On ira voir le sentimental un petit peu aussi. Et on terminera par une carte de conclusion. Je vais mélanger les cartes, préparer et puis je reviens. À tout de suite.
Alors, donc les taureaux. Voilà, j'ai préparé le tableau. On va aller voir votre arcane majeur. Non, mais j'ai cru que vous aviez l'étoile, mais vous avez l'arcane des amoureux. Mais avec cette étoile, tout de suite, ça m'a fait tilt. C'est l'arcane 6, donc c'est les amoureux. Donc évidemment, ça va nous parler d'amour, ça peut nous parler de relationnel, d'union, de couple. Ça peut parler, alors c'est pas forcément relationnel amoureux, forcément sentimental. Ça peut être une relation qui est très importante, une relation d'amitié qui est très importante. Mais ça peut être ensuite vous avec vous-même, comme une réconciliation avec vous-même. Là, on voit oui, pour moi, on voit une réconciliation, on voit un câlin, on voit du réconfort, du soutien, quelque chose de très tendre. Moi, je vois beaucoup de tendresse sur cette carte. Et avec l'étoile, à nouveau, quand même, cette notion d'espoir, de croire en quelque chose, de croire en ses rêves, etc. Donc ça, c'est l'énergie qui est générale, qui va envelopper votre tirage pour ce mois de septembre. Alors, votre message avec la carte oracle, l'entièreté, avec le nombre 8. Donc, entièreté, pour moi, ça me fait penser à l'authenticité, à se montrer entièrement qui on est, sous toutes ses facettes, sous toutes ses formes, voilà, dans sa vérité, dans sa nudité, alors, est-ce que justement, il est question pour vous de vous réconcilier avec toutes vos parts, avec toutes vos facettes? Je vous disais, ça peut être comment dire, par rapport à du relationnel, mais je vous disais bien que ça peut être avec vous-même. Et là, avec la carte entièreté, ouais, ça renforce cette idée que c'est peut-être avec vous-même, que vous soyez entier, comme si vous recolliez, ou que vous acceptiez tout ce qui vous constitue. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Après, c'est aussi le fait d'être entier avec quelqu'un, avec les autres, et donc pareil, de se montrer dans son authenticité, mais il y a presque même une notion de vulnérabilité là qui me vient par rapport à la nudité. C'est comme si soit on s'expose à soi-même, soit on s'expose à l'autre, ou les deux finalement. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Alors on va aller voir quelle est votre énergie sur ce mois de septembre. Vous avez la 8 de coupe. Alors la 8 de coupe, ça va nous parler de tourner le dos à quelque chose qui ne nous satisfait plus, qui ne nous nourrit plus. Ça nous a apporté ce dont on avait besoin, ça nous faisait vibrer pendant un temps. Et puis là, c'est comme si ça avait perdu de sa pétillance, et on a besoin d'aller voir de nouveaux horizons. Et comment dire, après la 8 de coupe, c'est la 9 de coupe. Donc ce personnage, c'est comme s'il est dans une phase de transition pour aller chercher cette 9e coupe. Et la 9 de coupe correspond à l'idéal. Et on retrouve donc l'énergie de l'étoile, de croire en ses rêves, de croire en quelque chose qui pourrait nous combler. Voilà, on cherche ici à être satisfait émotionnellement parlant, à être comblé émotionnellement, à vibrer à nouveau, à ressentir du plaisir dans ce qu'on fait, dans nos activités, dans notre quotidien, dans nos relations. Voilà, c'est encore une fois, ça va toucher soit un domaine en particulier actuellement dans votre vie, soit un petit peu partout. Enfin voilà, ça va dépendre de votre situation et pour chacun. Mais voilà, il y a une notion de tourner le dos. Ça peut être parfois un peu compliqué d'oser, d'y aller, de franchir le pas. Ça peut, voilà, mais il y a vraiment cette idée de tourner le dos et d'être dans une forme de transition pour envisager, ouais, de la nouveauté, mais pour aller rejoindre, se diriger vers quelque chose qui serait plus nourrissant, plus stimulant, plus voilà. Parce que les coupes, c'est tout ce qui est de l'ordre des émotions. Donc voilà, on cherche à être nourri émotionnellement parlant. On va aller voir ce que vous souhaitez. Ah bah ouais. Valet de bâton, alors ça c'est trop chouette parce que vous avez le dauphin, je vous disais, c'est le côté enfantin, joueur, on s'amuse et tout ça. Bah voilà, le valet de bâton, c'est notre enfant intérieur.
Donc ce que vous souhaitez a priori vous amuser, vous souhaitez vous lancer dans quelque chose de passionnant, de stimulant, qui vous fait vibrer justement. Le valet de bâton, c'est vraiment cette énergie de démarrer avec fougue, avec passion. Voilà, on est dynamisé par quelque chose, il y a quelque chose qui nous attire, qu'on a envie de créer, qu'on a envie de faire, qu'on a envie de réaliser, qu'on a envie de ressentir, etc. Et donc vous avez envie pour moi, de vous diriger vers ça, de retrouver peut-être, donc voilà, peut-être que vous avez traversé quelque chose, voilà, d'un petit peu tristoun, et vous avez envie peut-être de libérer, voilà, cet enfant intérieur et de retrouver du plaisir, tout simplement. Là, c'est pour moi, on est vraiment là-dedans, de retrouver du jeu, de l'amusement, de la gaieté, du dynamisme, de la pétillance, comme je disais. Voilà, quelque chose avec les bâtons, on est dans l'énergie du feu, hein, donc c'est voilà, c'est dynamique, c'est enthousiasmant, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Il y a un élan comme ça. Maintenant, ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? La 6 de coupe. Alors, pour l'instant, vous êtes quand même raccroché a priori au passé, parce que la 6 de coupe, c'est une énergie, à la fois c'est une énergie quand même de l'enfance, mais c'est aussi la carte de la nostalgie ou de la mélancolie par rapport à une situation passée ou à votre enfance. Donc est-ce que c'est bien, voilà, est-ce qu'il y a bien une difficulté là peut-être, enfin une difficulté, on va aller voir le challenge après, mais on est vraiment peut-être dans une forme de transition là, on a envie d'aller vers quelque chose qui serait plus vibrant, peut-être même plus vivant, j'ai envie de dire. Et la 6 de coupe, ça fait référence à quelque chose qui est passé, donc qui n'est plus, qui n'existe plus. Ou alors la carte, encore une fois, nous parle de l'enfance, enfin de cet esprit enfantin, de cet esprit du plaisir simple, du jeu, de l'amusement, de un côté candide, un côté là, il y aurait plus un côté espiègle, et là, il y a quelque chose de plus innocent, vous voyez? Donc voilà, c'est plus doux. Là, c'est plus, encore une fois, c'est les coupes, hein, et puis là, on a le feu, donc c'est plus vigoureux, quoi. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On a la 2 de denier. Alors, la 2 de denier, c'est l'idée de faire un choix. Avec cette carte, on a même c'est comme si ces 2 deniers représentaient 2 opportunités, 2 directions, 2 éléments en tous les cas, et on jongle. Voilà, peut-être qu'il y a une difficulté à choisir, mais là, comme c'est dans vos forces, ça pourrait signifier que justement vous avez la capacité de peser le pour et le contre, donc d'analyser les choses, peut-être pour pouvoir vous positionner, faire un choix. Un choix qui serait, a priori avec les deniers plutôt cartésien, rationnel, réfléchi, posé, etc. Parce que d'ordinaire, voilà, la 2 de denier nous parle, voilà, du fait d'hésiter, de jongler, de pas trop savoir, voilà. Mais là, comme c'est dans vos forces, soit ça nous parle de votre souplesse, mais non, je vais rester sur mon idée que c'est plus une capacité à analyser les choses et donc à faire un choix qui vous correspond. Ah, trop fort, regardez, il y a le dauphin. Attendez, il faut que je me rapproche parce que là, est-ce que vous allez voir? Là, il y a un navire, il y a la lune, et là, il est là, le dauphin. Donc, est-ce qu'on est dans je choisis de m'amuser plutôt que de rester je ne vibre plus à cet endroit ou dans cette relation ou dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste quand même? Oui, il y a une forme de nostalgie, c'était quand même sympa. Ouais, mais il y a autre chose qui m'appelle. Vous voyez, il y a cette idée-là qui ressort. Bon, on va aller voir quel est votre défi, votre challenge. La force. Alors la force, donc arcane majeur ici, je pense que ce serait intéressant de la compléter. La force, ça va nous parler de réussir peut-être à canaliser ce côté peut-être tout feu tout flamme, ce côté enfantin, ce côté... c'est comme... Ou alors, enfin, comment dire? Non, j'ai compris. C'est comme si vous essayiez de contrôler un élan. Parce que la carte de la force nous parle, entre autres, du fait de dompter
Ouais, ah bah, ça y est, en fait, il y a trop de trucs dans ma tête là. Il y a trop de connexions qui sont avec toutes les cartes. La carte de la force, c'est canaliser, c'est dompter, c'est soit c'est encore une fois c'est vis-à-vis de quelqu'un ou d'un groupe, hein, mais c'est voilà d'être capable de rester ferme, mais avec bienveillance, voilà, avec douceur quand même, mais en restant ferme, en restant en ayant une certaine autorité. Vous voyez, on a cette force. Il y a aussi la notion d'être courageux, d'être persévérant, mais il y a cette idée aussi de contrôle, de vouloir contrôler. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, ça peut être avec soi-même. On va essayer de canaliser ce propre lion qu'on a en nous. Donc soit c'est canaliser nos propres élans, quels qu'ils soient, comme si on voulait les réfréner. Est-ce que c'est parce que on en a peur? Est-ce que c'est parce qu'on n'ose pas? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude? Est-ce qu'il y a en fin de compte soit une difficulté donc à lâcher prise et à laisser ce valet de bâton, cet enfant intérieur s'exprimer pour aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus dynamisant, de plus vibrant. Est-ce que voilà, il y a cette difficulté-là à lâcher prise finalement, et donc pour moi à reconnecter avec une part de vous pour être dans votre entièreté et dans votre propre union, hein, vous voyez, dans votre propre unicité, comme si vous reconnaissiez cette part de vous. Donc, est-ce que là, cette carte en défi, elle nous parle d'une difficulté à lâcher prise ou je vais le formuler autrement, d'être trop dans le contrôle, comme si on voulait faut pas que ça déborde, quoi. Vous voyez? Non, non, faut que ça reste propre, faut que ça reste sage. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et pourtant, a priori, ça nous satisfait pas. Ça nous satisfait plus d'être comme ça. On a envie de quelque chose de plus stimulant pour moi. Alors, on va aller voir maintenant dans le domaine de l'avoir. Alors là, on a la 9 de bâton. Donc là, on est alors dans le domaine de l'avoir, hein, ça dépend si vous connaissez ma façon de faire les vidéos, mais enfin de faire les tirages. Le domaine de l'avoir, je le prends de manière large, donc ça peut être tout ce qui est matériel financier, hein, les possessions, voilà, on a des sous, voilà, du mobilier, une voiture, etc. Mais c'est aussi tout ce qui va être de l'ordre avoir des valeurs, certaines qualités, etc. Je vois bien que quand je fais des tirages, en fait, ça peut être beaucoup plus large que ça. Et donc ici, la 9 de bâton, elle va nous parler d'un état d'épuisement, du fait de quand même de lutter, d'essayer coûte que coûte de tenir bon. Donc est-ce que là, ça nous parle d'avoir encore une fois une forme peut-être de courage, de je tiens bon coûte que coûte dans une situation quelle qu'elle soit? Est-ce que ça nous parle que dans votre vie matérielle et financière, c'est un peu éprouvant, c'est un peu usant? Est-ce que voilà, on est toujours obligé de compter les sous et ça c'est fatigant? Enfin, vous voyez, voilà, j'essaie de balayer large, mais il y a une notion en tout cas on commence à vaciller là, hein. On commence alors ça peut parler, est-ce que ça nous parle d'avoir une santé un peu fragile en ce moment? Est-ce qu'on a un coup de faiblesse? Voilà, on se sent un peu usé, épuisé, et que c'est pour ça, voilà, c'est peut-être bête encore une fois, mais une histoire de légumes là, de prendre soin de sa santé aussi, de faire attention à son alimentation, pourquoi pas, de bien manger, de bien se nourrir, prendre des forces justement. Est-ce que là, ça nous parle justement qu'on n'a plus assez de force, tout simplement? Si je lis bêtement aussi, c'est est-ce qu'on manque de force physique? Est-ce qu'on manque d'énergie? Et on souhaite en avoir avec un valet de bâton, clairement, hein. On souhaite en avoir. Donc, et voilà, ça peut peut-être nous parler de ça aussi, de votre taux d'énergie. Voilà, de votre propre batterie, en fait. Ici, dans le domaine du fer, ça va être tout ce qui est activité professionnelle, activité secondaire, les loisirs, et faire dans le sens fabriquer, créer quelque chose. Vous avez un roi de coupe. Donc là, vous êtes dans une énergie de roi, donc c'est quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui a de l'expérience, a priori quelqu'un qui est à l'aise
a priori, voilà, dans son domaine professionnel qui, alors soit c'est votre énergie et vous avez donc un rôle, professionnellement parlant, enfin voilà, dans vos activités, vous êtes quelqu'un, qui est à l'écoute de l'autre, qui est empathique, qui est bienveillant, qui va être de bons conseils, qui va être, voilà, qui va accueillir les émotions des uns et des autres. Soit c'est quelqu'un qui peut avoir ce rôle-là pour vous et être à l'écoute, de ce que vous avez à exprimer, voilà. Si par exemple vous avez besoin de parler, bah, je sais pas moi, pourquoi pas à votre supérieur que bon, bah, là, voilà, vous sentez que quelque part vous êtes arrivé au bout, de ce poste, voilà, vous sentez que c'est plus pour vous, que vous avez envie de nouveaux horizons, de quelque chose de plus stimulant, bah, peut-être que votre supérieur, il sera, à l'écoute, il va être capable d'entendre, d'un point de vue émotionnel, voilà, et donc d'accueillir, de façon bienveillante, et peut-être donc de vous proposer, quelque chose, de plus nourrissant. Enfin, ouais, ça voilà, je vous donne un exemple, hein, pour illustrer, mais ça pourrait être ça. Le roi de coupe après aussi, ça nous parle de, ça renvoie un petit peu aux légumes dans le sens bien manger, tout ça, et le côté, un peu joyeux dans le sens où c'est un bon vivant, le roi de coupe. C'est un bon vivant. Donc ça peut être aussi, bah, qu'on se sent bien, dans ses activités pro, heu, dans ses activités secondaires en fonction de ce que vous faites, et il y a une notion peut-être, pourquoi pas, de partage, de, je sais pas moi, de, vous savez, de réunions conviviales, ou après ça peut permettre d'avoir des échanges professionnels, mais enfin voilà, je sais pas, il y a cette notion quand même de plaisir, de voilà, de bien manger, de bien boire, de voilà. Il y a aussi cette notion-là. Dans le domaine relationnel, donc là, ça englobe tout type de relations, que ce soit, amoureux, que ce soit amical, professionnel, les amis, donc la famille, une relation en particulier, et cetera. Et là, on a la 8 d'épée. Donc la 8 d'épée, ça va nous parler, de peur, de fausses, de tout ce qui est, croyances limitantes, du mental qui peut nous jouer des tours, qui peut justement un peu nous manipuler et nous empêcher d'y voir clair. Au final, ça finit plus par nous embrouiller et nous enfermer qu'autre chose. Donc là, soit il y a une situation, au niveau relationnel, on se sent un peu prisonnier, peut-être qu'on n'arrive pas à tout voir, soit on se fait des films, hein, vous voyez, dans le sens où il y a le mental qui cogite, et on se questionne, et surtout, il y a une notion d'être enfermé, hein, de se sentir prisonnier là. Donc soit on se sent prisonnier d'une relation, soit on se sent prisonnier de ses propres pensées. Vous voyez, il y a quelque chose, ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais la 8 d'épée, en tout cas, va parler de peur, mais de peurs qui peuvent être, totalement irrationnelles, justement. C'est juste le mental qui va, créer de l'anxiété, des peurs, qui va nourrir comme ça des peurs, des fausses croyances, qui va dire, par exemple, que c'est impossible, que, ça peut pas être vrai, ou, enfin, que sais-je, en fait, et voilà, ça va être, tout ce qui est limitant, tout ce qui est enfermant, d'accord? On va aller voir vers quoi vous vous dirigez d'ici, la fin du mois de septembre, vers quoi vous allez potentiellement. Eh bien, vous allez vers un roi de denier, donc c'est plutôt pas mal comme énergie. Donc encore un roi, donc on va sur pour moi, par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous, et comment dire? Oui, par rapport à cette énergie-là de la 8 de coupe, et par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos forces intérieures et ce défi, j'ai l'impression que vous allez surmonter ça, parce que le roi de denier, il est posé. Il est, donc pour moi, il a fait un choix, voilà, il a construit quelque chose, ou en tout cas, il a l'intention de construire quelque chose. Voilà, il est capable de s'organiser, de comment dire? Pour construire, il va falloir justement s'organiser, planifier, s'informer, enfin voilà, et il en est, il a toutes les compétences pour. Hem Et il y a quelque chose de, comment dire? De très ancré, de très stable.
Donc pour moi, on se dirige vers quelque chose de stable, et a priori sur du long terme. Donc encore une fois, peu importe le domaine que ça touche, est-ce que vous retrouvez de l'énergie, tout simplement? Est-ce que alors, le roi de denier, c'est pas le plus, c'est pas celui qui est le plus en mouvement, hein, d'accord, contrairement au valet de bâton, par exemple. Mais il y a la notion de se poser. Alors, est-ce qu'on trouve un équilibre entre son besoin là, apparemment, d'être stimulé, mais en même temps, pourquoi pas, comme je disais, de faire quand même, de préserver sa santé, son énergie, etc. Et le roi de denier, pareil, il a ce côté, ce rapport à la terre, donc là aussi aux bonnes choses de la vie, hein. Donc les bons repas, hein, là aussi on peut rejoindre le roi de coupe, où on se fait plaisir pour bien manger. Donc est-ce que voilà, là ça nous parle à la fois d'être stimulé émotionnellement, ça nous parle de se, j'allais dire de se retrouver, mais peut-être pas de se retrouver, mais de se trouver même dans son entièreté, dans qui on est, c'est-à-dire à la fois l'enfant, c'est ce fameux enfant intérieur dont je vous parle des fois, hein, dans d'autres vidéos, cet enfant intérieur et en même temps l'adulte qui est posé, qui est réfléchi, qui est stable. Est-ce que finalement là, cette 2 de denier nous parle de ces deux polarités en fin de compte? Et donc la carte des amoureux qui nous parlerait de deux parts de vous-même, le côté joueur, enfantin, et le côté posé, réfléchi, adulte. Voyez? Et de trouver la bonne combinaison pour que les deux coexistent et qu'il y ait une belle union, une belle harmonie en fait, et que ce soit nourrissant. Voilà. Enfin, je sais pas. Voilà, ce sont les messages qui me viennent, que je ressens à travers ce tirage. N'hésitez pas à me dire, voilà, si ça vous parle, si j'aime bien quand j'ai des petits retours, ça me. Parce que des fois, voilà, je suis en fait, c'est comme si j'y vais à l'aveugle, hein, j'y vais à tâtons, puis il y a des messages comme ça qui ressortent et des combinaisons de messages qui ressortent, et voilà, vous me direz si ça vous parle pour vous. On va aller voir quel est votre conseil. Waouh, super, la 6 de bâton. Votre conseil, c'est en tout cas j'allais dire de vous relever, mais en tout cas de ne pas rester à terre en quelque sorte. Parce que vous voyez, cette énergie de la 9 de bâton, on a quelqu'un qui a un genou à terre, qui est épuisé, qui est fatigué, qui pourrait être sur le point de s'écrouler. Donc attention, encore une fois, à votre énergie, à votre santé, etc. Et là, avec la 6 de bâton, au contraire, on est debout, on est même sur son destrier, donc on est vu. On peut. La 6 de bâton, c'est l'énergie de celui qui revient d'une bataille, qui revient de quelque chose d'un combat, quoi, de quelque chose de compliqué. Donc il y a eu une forme de lutte, où il y a lutte, et on vous conseille d'être fier de vous-même quelque part. Là, il y a une notion de fierté, d'être reconnu, d'être bien, d'être accueilli avec des hommages, quoi, avec des acclamations, des bravos, tu l'as fait, t'as réussi, ou t'es capable. Enfin voilà. Donc là, je vais l'interpréter. Voilà, c'est votre carte conseil. Donc pour moi, c'est on vous conseille de limite, comment dire, de de déjà ressentir cette victoire en quelque sorte, parce que c'est une carte de victoire, hein, de réussite, où on revient vainqueur vraiment, et donc avec une forme de fierté, tout en étant humble, hein, voilà, c'est pas l'ego qui est mal placé. Encore une fois, c'est on est fier de sa réussite, des efforts qu'on a fournis, voilà, ça a pas été, c'était pas forcément gagné d'avance, mais voilà, et c'est comme si on vous demandait de déjà y croire, de se dire, c'est peut-être drôle de dire ça, mais comme si, on ressentait déjà cette énergie d'avoir réussi, en tout cas, de revenir vainqueur de quelque chose. Donc peut-être après une période, difficile, que ce soit émotionnellement parlant, que ce soit d'un point de vue, physique, énergétique, voilà, et non, on se relève, cette bataille, on l'a réussi. Regardez, on se dirige vers quelque chose de posé, de stable, enfin voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça.
Bah, finalement, j'ai pas besoin de rajouter là. Pour moi, c'est assez clair en fait. Je vais aller voir votre d'autres deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse en plus. Donc là, c'est arcane majeur. Ça va nous parler du principe féminin, ça va nous parler de vos émotions, de votre sensibilité, de votre connexion à vous-même, à l'intérieur de vous-même, mais aussi justement à tout ce qui est monde invisible, étoiles, connexion avec ce que votre sensibilité est capable de recevoir en fonction de votre sensibilité, de comment vous êtes réceptif ou pas. On a la mort derrière. Donc, encore un arcane majeur qui nous parle de transformation, de transition. 7 de coupe, hiérophante, soleil et la 6 de denier qui parle d'équilibre. Donc ouais, il y a des... Peut-être qu'on va vers quelque chose de plus uni, de plus harmonieux en soi, parce qu'on s'écoute mieux. Peut-être qu'on se laisse mieux guider par ses intuitions. Comme là, hein, clairement, la lune, elle a son importance hein, sur cette carte. Cet homme, il tourne le dos à des coupes renversées qui sont vides ou qui n'ont plus de saveur, et il se tourne vers la lune. La lune, c'est donc les émotions, l'intuition. Je me dirige vers quelque chose de plus nourrissant d'un point de vue émotionnel. Et là, c'est pareil, on a encore une fois cette lune hein, en arrière-plan et ce fameux dauphin qui, pour moi, donc rejoint celui-ci avec le côté joueur, enfantin et tout ça. Donc, est-ce que vous vous écoutez davantage Est-ce qu'il y a une notion de lâcher prise pour laisser vivre cet enfant intérieur sans cette fois-ci basculer vers l'autre extrême? Est-ce qu'on a été trop sérieux pendant un temps, par exemple, et que là, on a notre enfant intérieur qui tambourine, qui a envie de se lâcher, qui est je sais pas quoi, et que bah du coup, on pourrait tout inverser. Bah non, pour moi, avec la 2 de denier, encore une fois, dans vos forces, bah vous savez jongler, vous savez trouver l'équilibre. Ouais, c'est ça, vous savez trouver l'équilibre. Ouais, c'est clairement ça. En fait, c'est ça ici. Vous savez trouver l'équilibre entre, enfin, je me répète, hein, mais l'enfant intérieur, voilà, le côté enfantin joie et le côté adulte, sérieux, stable, etc. Et tout en étant connecté, voilà, à vos émotions, à vos intuitions, à ce que vous captez d'un peu plus invisible. Voilà pour le tirage général. Je vais le mettre de côté et puis je vais préparer votre tirage sentimental. À tout de suite. Alors, pour votre tirage sentimental amoureux, j'ai la 2 de coupe qui a sauté du paquet. Donc la 2 de coupe qui va nous parler d'union, qui va nous parler de couple. Donc là, je demande spécifiquement un tirage relationnel amoureux, vie sentimentale. Donc voilà, pour moi, ça suppose qu'il y a quand même quelqu'un d'autre. Donc soit vous êtes déjà en couple, soit vous avez quelqu'un en tête, soit vous faites une rencontre, soit vous allez faire une rencontre. Enfin voilà, ça va englober toutes sortes de situations. Ça reste un tirage général, mais voilà, sur le domaine sentimental. Donc voilà, la 2 de coupe a sauté, donc je l'ai prise parce que bah elle a sauté du paquet, c'est retourné, donc voilà. Donc soit ça nous parle de votre couple, si vous êtes déjà en couple, soit ça peut parler d'une rencontre éventuellement. Alors ici, on va aller voir les aspects favorables, positifs concernant votre vie sentimentale. La roue de fortune. Donc la roue de fortune, ça va nous parler de changement, ça va nous parler de fin de cycle. Donc hop, on va passer à un autre cycle. Ça nous parle de destinée, ça nous parle de coup de chance. Donc si vous êtes déjà en couple, ça peut parler d'évolution au sein du couple, de passer à une autre étape. On se met en ménage ensemble, on se paxe, on se marie, on veut un enfant, on construit notre maison, enfin voilà. Il y a une notion de passer à un stade supérieur, j'ai envie de dire. Si vous êtes célibataire, ça peut tout à fait nous parler d'une rencontre, c'est le destin, voilà, tout simplement, coup de chance. Coup de chance ou voilà, c'est le destin qui s'en mêle. Mais voilà, il y a une notion, avec la roue de fortune, ça nous parle de changement, ça nous parle de passer, oui, à un nouveau cycle, tout simplement. C'est un nouveau cycle.
Ça peut bien sûr, évidemment, parler aussi de rupture, hein, tout simplement, hein. C'est un changement de cycle, quel qu'il soit. Normalement, c'est censé être positif, parce que là, c'est dans les aspects favorables. La roue de fortune, elle bien sûr, comme toutes les cartes, elle a ses aspects négatifs, mais voilà, elle nous parle de bonne fortune, donc de coup de chance. Donc pour moi ici, en plus dans une position favorable, positive, ça renforce ce côté, que c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, quoi. Donc pour moi, c'est un changement positif qui arrive vers vous. Là, ça va être le côté, challengeant, le défi, l'obstacle, éventuel. La 3 d'épée. La 3 d'air, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, ça va nous parler de blessure, ça va nous parler de chagrin. Donc est-ce que ça concerne ce petit, nuage pluvieux là? La 3 d'épée, c'est la blessure, c'est le cœur meurtri, c'est une vérité qui fait mal, c'est un chagrin. Donc ça peut nous parler par exemple d'une relation précédente où, on s'est senti trahi, on s'est senti, manipulé, on a été blessé pour X, Y raison, on ne croit plus en l'amour, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là, la 3 d'épée. Donc là, est-ce que ça nous parle d'une difficulté à guérir une blessure, tout simplement, et qui nous empêche, qui pourrait nous bloquer, nous empêcher d'avancer? Donc là, pour moi, ici, ça peut être soit on se voile la face aussi, hein, tout simplement. On ne veut pas voir la réalité, ça fait trop mal, on veut pas la voir. Ça peut être ça aussi, en termes de difficulté. On va aller voir le conseil maintenant pour surmonter l'obstacle. La 2 de terre. La 2 de terre, c'est la 2 de denier. La 2 de denier, vous l'aviez tout à l'heure, donc dans vos forces, dans vos ressources intérieures. Et là, on vous la donne en conseil pour surmonter cette 3 d'épée. Donc, pour moi, c'est de retrouver l'équilibre ici. Soit ça nous parle de faire un choix. Si vous vous sentez concerné par une histoire de choix, moi je vois pas, a priori je vois pas de triangulaire ou de trucs bizarres de cet ordre, mais je vois pas d'ambiguïté, quoi, c'est ça que je veux dire. Pour moi, on est plus sur peut-être retrouver l'équilibre, retrouver un équilibre émotionnel, retrouver encore une fois une unité, une union, hein, si on a une partie de notre cœur qui a été brisée, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour à nouveau le réunir, qu'il soit bien entier, qu'il soit reconsolidé, enfin, ça peut être ça, peut-être, ici. Mmh. C'est comme ça que je comprends la carte. Alors là, je vais interpréter, d'habitude, je vous dis que c'est un peu la réponse à votre question si vous en avez une, mais là, j'ai décidé de choisir vers quoi vous allez. Encore une fois, je trouve que c'est intéressant. Voilà, ça reste potentiel, encore une fois, mais voilà, vers quoi vous vous dirigez là prochainement. Voilà, il n'y a pas de datation précise, mais vers quoi vous vous dirigez par rapport, voilà, dans votre vie sentimentale et amoureuse. La 9 d'air. La 9 d'épée, ça c'est pas cool. La 9 d'épée, c'est l'énergie de l'angoisse. Alors, tout à l'heure, justement, déjà dans le relationnel, vous aviez la 8 d'épée qui nous parlait de peur, de croyances limitantes, de se sentir enfermé, voilà, un mental qui peut être un peu oppressant. Et là, la 9 d'épée, bah, c'est encore plus fort, c'est un degré au-dessus, où là, c'est carrément des angoisses, des cauchemars, ça turbine dans la tête au point que ça peut empêcher de dormir, ça peut engendrer voilà, des cauchemars, etc. Est-ce que voilà, il y a quelque chose là qui, comme si ça restait coincé? Est-ce que voilà, pour l'instant, ça reste coincé et on n'arrive pas à s'en défaire? Il y a quelque chose qui angoisse là. Est-ce qu'il y a une peur au niveau sentimental, encore une fois, que vous soyez en couple ou non? Est-ce qu'il y a une croyance limitante, comme on l'a vu tout à l'heure, je vous disais dans le relationnel? Est-ce qu'il y a alors après, si j'extrapole, la 9 d'épée, je vous disais, c'est voilà, c'est le cerveau qui turbine en mode obsessionnel. Après, est-ce que ça peut être, on a une idée en tête et ça tourne en boucle? Que ce soit, je sais pas moi, penser à quelqu'un, que ce soit, penser à une situation, mais du coup, il y a quand même un côté que voilà, c'est un peu enfermant, ça
c'est plutôt négatif, hein, comme carte, ça prend la tête, quoi, ici, hein. Alors là, ça va être une carte plus qui va un peu synthétiser le tout. On va voir ou qui peut vous refléter votre état d'esprit. On va voir, c'est la carte synthèse. Ouais, on a la 5 de feu, la 5 de bâton, c'est on se prend la tête, hein. Ça peut nous parler d'un conflit interne ici. Ça peut nous parler de quelque chose de conflictuel. Alors est-ce que on se prend la tête avec soi et justement on n'arrive pas à retrouver un équilibre? Est-ce il y a des choses qui font encore trop mal et on n'arrive pas à passer outre? Pourtant, avec cette carte-là, on nous parle d'un changement positif. Mais pour l'instant, là, ça semble un peu compliqué. Est-ce qu'il y a d'abord besoin de passer par une phase d'acceptation d'une vérité qui fait mal, pour ensuite passer à l'étape de la guérison, de calmer le mental ici? Parce que avec ces 2 cartes, hein, quand même, la 5 de bâton, donc c'est soit le conflit interne, soit le conflit avec l'autre, hein, aussi, hein. Ça peut être, en tout cas, ça nous parle de soucis de communication, de difficultés de communication, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à trouver un compromis. Vous voyez, donc est-ce que voilà, on se prend la tête avec tout ça, avec une situation qui est comme bloquée, comme verrouillée? Mais encore une fois, j'insiste, avec cette carte-là, pourtant, ça nous indique un changement normalement positif. Alors là, j'ai pris une carte avec l'oracle de l'amour, on a fragilité. Alors est-ce que on est dans une relation qui a traversé une crise, par exemple, et ça l'a rendu fragile? Est-ce qu'il y a besoin de recoller les morceaux, de retrouver une entièreté, une union? Parce qu'effectivement, elle a sauté du paquet, cette carte qui nous parle de couple, d'union, d'être à deux. On a quand même la carte du 2 là aussi, mais avec ces cartes qui entourent là, c'est assez négatif. Donc est-ce qu'il y a une situation, quelle qu'elle soit, une trahison malheureusement, un coup dur là qui a mis à mal la relation et donc ça la rend fragile? Est-ce qu'on n'a pas su prendre soin l'un de l'autre? Voilà, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Bon, encore une fois, hein, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Vous prenez, hein, en fonction de votre situation. Si vous avez besoin d'informations plus précises, hein, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé si vous avez envie, si vous en ressentez le besoin. Et là, en dos de deck, on a la 7 d'épée. Donc encore les épées là. Donc dans le domaine sentimental, on a 3 cartes d'épée. Donc voilà, c'est le mental, hein, qui prend la place ici. La 7 d'épée, ça nous parle des illusions, ça nous parle des rêveries, des fantasmes. Alors est-ce qu'on s'est voilé la face? Est-ce que on s'est soi-même bercé d'illusions ou on s'est fait berner? Et est-ce que ça nous parle de ça? Est-ce que ça nous parle ça peut nous parler de ruse aussi. Alors la 7 d'épée, ça peut être aussi l'énergie du voleur, de celui qui est sournois, de celui qui fait les choses en douce. Et donc est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans votre dos et qui vous a blessé? Ou alors c'est vous qui avez blessé l'autre, après vous voyez dans quel de quel côté vous êtes, mais voilà. Et on a le pendu, et donc voilà, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque, et qui bloque sur l'amour. Et là, il y a la 3 de terre. Donc là, ça peut nous parler de triangulaire avec la 3 de terre. Et la 5 d'eau, le chagrin. Donc bon, après, voilà, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vous parler, mais là, ça va parler à des personnes, a priori, qui soit qui ont réellement été trahies, soit qui se sont senties trahies, soit voilà. Mais il y a eu quelque chose apparemment de douloureux, qui engendre des conflits, où on se prend la tête, enfin, ça met à mal une relation, a priori déjà existante, enfin, bon.
Alors après, j'ai quand même bien envie de recouvrir cette carte parce que c'est un peu l'espoir du jeu, là, cette carte. Qu'est-ce que je pourrais mettre par-dessus? Je vais prendre ce tarot-là. Et ouais, la 2 de coupe, hein, pourtant, qui ressort. Hein. La 2 de coupe, elle est là. Et c'est assez... Alors, est-ce que ça nous parle... Est-ce que ça nous parle tout à fait d'une autre rencontre, là? D'une autre situation? Et que ça, c'est du passé, mais ça vous prend encore la tête. C'est encore présent. Il y a quelque chose qui est encore présent, qui pourrait être bloquant. Pourtant, là, on a quelque chose de très positif. Donc, comme comment dire, l'arcane de la roue de fortune, là, l'arcane 10 nous parle, je disais, de changement de cycle, de changement d'étape, mais c'est peut-être à venir plus tard. Vous avez quand même donc les amoureux et 2 fois la 2 de coupe. Hein. Et on a le monde. Donc il y a bien quelque chose qui se termine avec le monde pour pouvoir passer à une autre étape, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Le monde, c'est le dernier arcane des arcanes majeurs. Donc on clôt un chapitre. Après, c'est pareil. Le nombre 9, après 9, c'est 10. Donc on va pouvoir passer à autre chose aussi là. On va en terminer avec un cycle qui a peut-être été effectivement souffrant, douloureux. Il y a besoin d'abord peut-être d'apaiser tout ça, hein, de retrouver effectivement un équilibre, une stabilité peut-être, avant d'être prêt pour une nouvelle rencontre, voilà, mais peut-être qu'il y a besoin d'un temps. Peut-être que ça, c'est plus à venir. Enfin, c'est bizarre parce que j'ai demandé là ce qui était à venir. Bon, bah, c'est pas très joyeux. Alors, je vais quand même en remettre une par-dessus, en espérant qu'on ait quelque chose de plus positif. On va vers quoi? Après la 9 d'épée. On va vers quoi? Pour les taureaux. Vers la princesse de Pentacle. Donc, c'est le valet de denier. Bon, c'est déjà un peu mieux quand même. Le valet de denier qui va nous parler justement de nouveautés, de démarrer quelque chose. Les valets, hein, c'est toujours l'énergie de démarrage, de débuter, voilà. Donc, ça pourrait effectivement nous parler d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, mais c'est timide, hein, c'est petits pas, c'est un tout début naissant de quelque chose. Voilà. Mais avec les deniers, il y a quand même ce côté, a priori, on va faire quelque chose de stable. Bon, à voir, hein. Peut-être que ce sera plus vers le mois d'octobre. Et on a les amoureux qui reviennent. Donc, ça nous parle quand même à la fois pour moi de relationnel de couple, mais j'ai l'impression que ça parle aussi quand même beaucoup de vous avec vous-même, hein. Avec ce que je vous disais au début sur vos 2 parts, enfin vos différentes facettes et donc l'entièreté. Donc là, voilà, on a encore les amoureux ici. Est-ce que ce petit poussin nous parle de ce valet de denier, de cette notion de débuter quelque chose, hein, au-delà de ce mot-clé, la fragilité, mais ça peut être la fragilité du début d'une rencontre, où c'est tout, c'est tout petit encore, voilà, dans le côté c'est tout petit, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, voilà, c'est bon, c'est ce que je ressens avec ces cartes et ce tirage. Alors, pour conclure, je vais vous prendre une carte avec les animaux magiques. Et j'en aurai fini pour vous les taureaux. Donc pour ce mois de septembre, une petite carte oracle avec les animaux magiques en conclusion de votre tirage. Non mais j'hallucine. Les amoureux. Bon bah vous l'avez 3 fois. Hein. Non mais c'est dingue. Votre cœur désire ardemment que vous trouviez l'âme sœur.
L'amour revient en force dans votre couple. Cette carte symbolise un amour sincère et réciproque. Donc encore une fois, soit ça vous parle de vous avec vous-même, soit ça parle donc de votre cœur qui a envie de trouver l'amour, de trouver l'âme sœur, voilà, d'être dans sa complétude et tout ça. Soit ça parle d'un couple déjà existant, voilà, qui est harmonieux, où il y a encore plus de force, voilà, je vous disais, on passe une étape, etc. Et voilà, et c'est sincère, c'est romantique, c'est entier, c'est dans là c'est pareil, hein, on est dans sa nudité, enfin voilà quoi. C'est simple. C'est on peut se mettre à nu devant l'autre, on se sent accueilli dans son entièreté tel qu'on est. Hein. Je vous parlais de ce côté peut-être vulnérable, de se montrer vulnérable dans sa nudité, mais c'est voilà, c'est se montrer à la fois ses forces, mais aussi ses faiblesses, montrer à la fois ses qualités, ses défauts, enfin voilà, se montrer tel qu'on est. Et vous savez, la carte que vous aviez aussi, la 6 de bâton dans votre conseil avec le premier tableau dans le tirage général, c'est une carte de reconnaissance et se montrer aussi. Se montrer tel qu'on est, pourquoi pas. Donc, bon, il y a quand même eu beaucoup d'amour, hein, mais il y a peut-être quelque chose, un résidu peut-être, hein, ça peut être ça, hein, un résidu de quelque chose là. Et encore une fois, avec la 8 de coupe, avec cette énergie pour moi de transition, de tourner le dos vers quelque chose qui nous a fait peut-être du mal finalement même, ou qui ne nous nourrit plus en tous les cas, enfin bref, pour se diriger vers quelque chose de plus stimulant, d'émotionnellement plus riche, que voilà, encore une fois, que ce soit tout à l'heure dans le tirage général vers que ce soit le domaine professionnel ou etc., mais voilà, aussi dans le domaine relationnel et amoureux. Voilà les messages que j'ai pour vous ce mois-ci les taureaux. Bon, j'ai fait une longue guidance, j'ai pris mon temps. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de septembre, une bonne rentrée, beaucoup d'amour, beaucoup d'amusement et de joie aussi avec le dauphin. Et je vous dis à bientôt.